Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique cinéma. Et aujourd'hui nous allons parler de Spider-Man Across the Spider-Verse, le deuxième Spider-Man de l'univers avec Miles Morales, comme il y avait eu dans le premier où c'était Into the Spider-Verse, alors que bon, vous auriez pu l'appeler autrement que New Generation en France, enfin bref, ça on passe. Donc, nouvel opus pour la franchise du multivers version Spider-Man. Toujours, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes qui ont réalisé le film, mais il y a Joaquim Dos Santos, Com Powers et Justin K. Thompson. Toujours autant de réalisateurs dans les films d'animation. Enfin bref. En tout cas, moi, je savais que c'était une valeur sûre quand j'avais vu les noms de Chris Miller et Phil Lord, qui pour moi sont vraiment des génies. Je ne sais pas si j'en ai parlé sur la chaîne, mais en tout cas, je sais que j'en avais parlé sur la chaîne de Tyrannosaure avec la série The After Party. Je vous ai parlé de ces deux réals et ils sont aussi producteurs. Donc à chaque fois que je vois leur nom en production ou à la réalisation, je sais que ça va être un film convenable. Déjà, je sais que ça va être quelque chose de plutôt bon. Il y a tellement de choses à dire sur ce film, vraiment, pour le coup, parce que c'est vraiment une claque visuelle. Encore une fois, ils se sont surpassés, ils sont allés vraiment au bout de leurs idées par rapport au premier film, où je dis pas que le premier film était timide, parce qu'il avait quand même aussi une direction artistique qui était vraiment colossale, et que après chaque film d'animation a essayé de copier Sony. La réalisation est plutôt très bonne, encore une fois. Ça, il n'y a rien à dire. La direction artistique qui se mélange vachement bien avec le film. Donc voilà. Par exemple, chaque Spider-Man a un caractère design à lui. Et donc c'est propre à lui. Donc c'est quelque chose de bon en fait pour le film, parce que par exemple dès qu'on va dans l'univers, parce qu'on commence dans l'univers de Spider-Gwen, là on est plus dans un truc assez très coloré en fonction des émotions qu'a les personnages. Par exemple, quand il y a de la colère, on voit que à côté ça devient super sombre. Il y a de la couleur assez noire et tout. Et puis quand ça devient quelque chose de plutôt heureux, content, avec une petite touche d'émotion, on voit que le blanc prend le dessus par rapport aux autres couleurs. Et les couleurs, pas la couleur blanc en elle-même, mais des couleurs assez, qui procurent de la joie. Voilà. Ensuite, on va dans différents univers de Spider-Man, donc ça c'est plutôt bon aussi. Donc ça là-dessus, il y a rien à dire. Après, c'est vraiment secondaire par rapport à l'histoire. Mais voilà, on voyage quand même au multivers, parce que ça reste quand même dans le multivers, donc ça serait intéressant quand même de plonger dedans. Mais je crois que voilà, il y a l'univers de Spider-Man, il y a l'univers de Miles Morales. Il y a un autre univers, mais celui-là je vous le dis pas parce que sinon ça vous spoil. Il y a l'univers du Spider-Man indien. Ensuite, je sais pas s'il y en a un autre. Ah si, le Spider-Man de 2099. Donc voilà, c'est plutôt... il y a des univers différents, voilà. Et chacun a son design à lui. Comme par exemple le Spider-Punk que j'ai beaucoup aimé. Assez anarchiste et tout. C'est un Spider-Man qui vu que c'est punk, donc ça vient de l'Angleterre, donc ça a une petite touche assez rock'n'roll, où par exemple quand il se présente, les mots et tout sont représentés comme du papier journal. Donc c'est plutôt, voilà, c'est typiquement anglais. Ça fait un peu la petite touche qu'a voulu mettre aussi Cruella dans son film. Donc voilà, du fait que ça se passe en Angleterre aussi. Donc là-dessus, c'est vraiment une très bonne chose. Ensuite, les personnages, pareil, toujours aussi bien écrits dans le film. Donc ça, là-dessus,
pareil, hein, on touche vraiment dans les émotions de chaque personnage. Et c'est ça que j'aime dans les films de Spider-Man, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions en fait. Et c'est ce qui donne le personnage attachant et qui se rapproche plus de l'humain parce qu'il a ce conflit en lui où vraiment, il a des problèmes typiquement humains et pas vraiment des problèmes typiquement super-héroïques, quoi. Et donc, moi, c'est pour ça que j'aime ce personnage et que j'en fais mon personnage préféré, hein, que ce soit les Spider-Man de Peter Parker, Miles Morales, en fait, même s'ils sont différents, ils n'ont pas forcément le même nom, ça reste, ils sont liés pratiquement par la même histoire et c'est ce que nous montre aussi le film avec par exemple la mort d'Oncle Ben, la mort du père de Gwen Stacy, le commissaire, etc. Même s'ils sont pas pareils, ils sont tous liés. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que chacun a une histoire marquante, hormis Tom Holland, on ne sait pas pourquoi, lui dans No Way Home, Oncle Ben, il est aux abonnés absents, même pas une petite pierre tombale, rien du tout. Et pour moi, c'est pas du tout un Spider-Man, hein, vous le savez. Donc voilà, j'ai vraiment un problème avec cette trilogie de films. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la bande son, là la bande son est toujours aussi bonne. Voilà. C'est pour le coup, ça reste du rap américain. Et je crois que, comme il s'appelle, je crois que c'est Metro Boomin, un truc comme ça. En tout cas, vous pouvez retrouver la playlist sur Spotify. Donc ça là-dessus, vous pouvez retrouver facilement. Et voilà, pour moi, c'est vraiment une bande son qui est vraiment bonne. Puis même le thème des personnages, que ce soit pour Gwen Stacy, Miles Morales, etc. C'est toujours aussi bon. Voilà, ça se mélange très très bien. C'est très très bien rythmé. Donc c'est ce qui donne au film un rythme très très bon. Qui dit Spider-Verse dit aussi fan service. Et là pour le coup, c'est peut-être du fan service, mais c'est du bon fan service. Voilà, ça reste même secondaire parce que ça ne prend pas place à l'histoire, comme a fait Spider-Man No Way Home, hein, pour essayer d'attirer les fans de Andrew Garfield et de Tobey Maguire au cinéma pour aller voir ce navet. Et donc là, c'est plutôt secondaire où vraiment, si tu as la référence, tant mieux. Si tu n'as pas la référence, tant pis, c'est pas grave, hein, ça reste dans le film et tout. Il y a vraiment un multivers, une multitude de Spider-Man plus fous les uns que les autres, où on peut retrouver un Spider-Man dinosaure, un Spider-Man cowboy, un Spider-Man je sais pas, un Spider-Man chat, voilà, un Spider-Cat. Donc voilà, c'est plutôt rigolo, je te les montre, et puis voilà, quoi, je veux dire, ça casse pas le rythme du film, parce qu'on s'intéresse vraiment au personnage de, surtout Gwen Stacy, là, pour ce coup-là, et puis on continue à suivre les aventures de Miles Morales. Donc là-dessus, voilà, ça reste plutôt bien. Ouais. Donc voilà, là-dessus c'est plutôt bien. On n'est pas en train de te dire regarde là il y a ce Spider-Man là, tu le reconnais, tiens regarde là aussi il y a ça. C'est ce que font Marvel dans le MCU et c'est nul en fait, c'est nul. Donc c'est vrai que j'en ai parlé avec les gens sur les réseaux sociaux pour parler que le film avait une certaine longueur, donc c'était pas forcément dérangeant, on était tous d'accord que c'était pas le plus dérangeant, parce que les films en deux parties, ça se base toujours comme ça, avec une première partie qui est assez calme, bon même si là il y avait des scènes d'action qui étaient plutôt intéressantes et tout, qui étaient plutôt bien rythmées,
Mais voilà, ça reste plutôt calme et puis qu'ensuite ils vont lâcher les chevaux dans la deuxième partie. C'est ce qui est arrivé pour Avengers Infinity War, Endgame, et puis aussi Hunger Games partie 1, la révolte, et puis la partie 2 aussi. Donc ça là-dessus, je me fais pas de soucis, mais au vu de la fin, c'est sûr que là, ça va péter de partout. Donc ça là-dessus, on va pas dire le contraire. Donc en tout cas, je pense que la deuxième partie va être riche en scènes d'action. Donc voilà, vous avez eu mon avis sur le film Spider-Man Across the Spider-Verse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce film, si vous avez hâte aussi de voir cette deuxième partie. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!